Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2022 en compagnie de Rivers Solomon. La toute première question est, depuis quand est-ce que vous écrivez? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume au tout début? I think I've been writing since I learned to write, and before that I was fascinated by stories and was always making up stories. I was always a child with my head in the clouds and in some sort of imaginary world. When I was young, when anyone asked me what I wanted to be when I grew up, I said I want to be a writer, I want to be an actress, and I want to be a ballerina. And I let go of all three of those things because they seemed like a fantasy. But then in my early 20s, I realized it didn't have to be a fantasy, that I loved telling stories and I had things that I needed to share, and I decided to do it. Alors, j'écris depuis que je sais écrire. Et avant de savoir écrire, j'inventais déjà des histoires. J'avais tout le temps la tête dans les nuages, j'étais toujours dans des mondes imaginaires. Quand j'étais enfant, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande, je répondais écrivain, actrice et danseuse d'opéra. Et puis après, j'ai abandonné en me disant oui, mais ça c'est des rêves lointains. Et puis au début de la vingtaine, je me suis dit non, c'est pas forcément des rêves. J'aime raconter des histoires et j'ai des choses à partager. Et il y a Sorrowland qui est sorti donc il y a pas longtemps aux Forges de Vulcain. Quelle était l'idée d'origine? Qu'est-ce que vous aviez envie de partager dans ce roman-là en particulier? With Sorrowland, I wanted to share about how important it is to try to connect and still have faith in the possibilities of people, despite all of the things in our world that very rightfully induce rage and despair about our conditions and about things that people are capable of. It was honestly a way for me to try to have hope in the world by taking this very, very angry young girl, young woman, and she is still angry at the end of the book, but she also finds love as well. Alors dans Sorrowland, je voulais vraiment partager l'importance de se lier aux autres et de garder la foi dans l'être humain malgré tout ce qui peut nous donner la rage et le désespoir dans le monde d'aujourd'hui par rapport à notre condition. Parce que les humains sont capables d'horreur. Mais là, je voulais me concentrer sur l'espoir, justement, avec ce personnage principal qui est une jeune femme très en colère. Alors, à la fin du livre, elle est toujours très en colère, mais elle a aussi trouvé l'amour. Est-ce que c'est une petite partie de vous? Oui. Yes, ou une grosse partie? Yes, yes. And every book that I write is very, very personal. It has me in it, and my family in it, and my friends and community. But I think that Sorrowland is my most honest book in many ways, and the book that most takes from me. Oui, donc dans tous mes romans, il y a quelque chose de très personnel. Il y a une part de moi, de ma famille, de mes amis, de ma communauté. Mais je pense que vraiment, Sorrowland, c'est le livre où je suis la plus honnête, où il y a le plus de moi dedans. Et est-ce que c'était finalement plus difficile à écrire? They're also difficult to write. Writing is not easy as much as I love it. I think in many ways it was easier because it was like it all poured out of me. Like it had been bottled up and it got to explode out onto the page. Is that yes, but it's okay. I get the idea. It works. Yes. En fait, tous les romans sont difficiles à écrire. C'est pas facile d'écrire, même si j'aime vraiment ça beaucoup. Mais finalement, c'était peut-être le plus facile à écrire quand même, parce que justement, comme c'était personnel, c'était un peu comme si j'avais tout gardé en moi
et que j'avais fait exploser ça sur la page. Et finalement, c'était plus facile. Et donc il y a l'écriture de l'intérim, mais il y a aussi l'écriture des personnages, comment créer les personnages. Dans Sorrowland, le personnage principal, Hélène, était enceinte. Dans Les Abysses, le thème de la grossesse est également présent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît vraiment important, dont il faut parler? Et pourquoi? Yes, absolutely. I think because I'm very interested in lineage and ancestry and what the sort of thread that connects us to the past and us to the future. I think pregnancy and parenting in general is very much a metaphor for that thread linking us backward and forward. And I think I'm also very specifically interested in motherhood, and I was raised by a single mother, and my mother was raised by a single mother, and my grandmother was raised by a single mother, and that's and very powerful, interesting women who all had very complicated relationships to motherhood, and so I want to explore that. Alors en fait, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les ancêtres, l'héritage, notre lien au passé et à l'avenir. Et du coup, pour moi, être parent ou la maternité en général, c'est vraiment une métaphore de ça. Et je suis également très intéressée par la maternité parce que j'ai été élevée par une mère célibataire, qui elle-même a été élevée par une mère célibataire, qui elle-même a été élevée par une mère célibataire. Du coup, c'était toutes des femmes fortes et très intéressantes et qui n'avaient pas un rapport simple à la maternité. Et c'est pour ça que ce sujet m'intéresse. Et un autre sujet finalement qui est aussi très présent dans vos œuvres, cette année c'est l'afrofuturisme qui est le thème central des Imaginales. Est-ce que vous pensez qu'il est bien représenté? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous aimeriez apporter en fait à ce mouvement? I don't know if it's well represented in France, but I would guess that it's not, only because I don't actually think it's necessarily also that well represented in the Anglophone world either. I think it's only just now that publishing and society is sort of opening up to these stories, and I would reckon that to change that for the better, I would like publishing as well as the sort of cultural milieu, like journalists, and to reach out and to try to find these stories and not just wait, to actively discover and I think it's why doing something like this and Imaginales and featuring Afrofuturism is kind of a part of that. Alors, je ne sais pas si l'afrofuturisme est bien représenté en France, mais j'aurais tendance à penser que non, principalement parce que ça n'est déjà pas dans le monde anglophone. J'ai l'impression que c'est seulement maintenant que les éditeurs commencent à s'ouvrir à ce genre de thématique, et je pense que pour que ça change, il faudrait que d'un point de vue culturel, que les journalistes, les gens aillent chercher ce genre d'histoire plutôt que d'attendre qu'on leur apporte. Et c'est pour ça que je pense que ce que justement les Imaginales font aujourd'hui, c'est très important dans ce sens-là, d'aller proposer aux gens ce genre de thématique. D'avoir une nouvelle ouverture, des nouveaux horizons, en fait, qu'on ne connaît pas. Yes, absolutely. I think that it's very easy to just accept the status quo. And it has to be a constant effort on all of our parts unless we grow complacent. Alors effectivement, c'est facile d'accepter le status quo et de se dire que voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse tous des efforts pour aller chercher ce genre d'histoire plutôt que de justement se contenter de ce qu'on a pour l'instant en fait. Et dans l'afrofuturisme, est-ce qu'il y a des thématiques, des sujets vraiment particuliers que vous aimeriez que soient plus représentés en fait?
special interest in that you'd like to see more of? Spirituality, how people connect with not necessarily the divine, but the unseen world. And I'm also, because Christian narratives sort of dominate how we relate to that part of ourselves, and so I'm really keen to see and explore myself other ways of relating to the unseen world. Trauma, I do write a lot about trauma. I think, and I write about it from a perspective of sort of Black diaspora and the Black American experience, but also the sort of wider traumas that we all sort of face collectively as a culture. And I feel like I should say 3 things, because things are best in 3. And again, the idea of memory. I said, ancestry before, but memory and how we make sense of our past, and how we learn to live with it. En thématique, j'aimerais bien qu'on parle plus de spiritualité, comment les gens se trouvent un lien, alors peut-être pas avec le divin, mais avec le monde qu'on ne voit pas, parce que d'un point de vue narratif, souvent c'est la thématique chrétienne qui prend le dessus, et du coup je trouve qu'il faudrait explorer d'autres spiritualités. En deuxième thématique qui me paraît importante, il y a les traumatismes. Alors moi je parle souvent de la diaspora noire et des Noirs aux États-Unis en général, mais je pense qu'on peut parler des traumatismes de tout le monde, enfin on en vit tous. Et la troisième thématique qui me paraît importante, parce que je pense que par 3 ça marche mieux, c'est le souvenir, trouver un sens au passé pour apprendre à vivre avec. Trouver sa place, qui permet de mieux comprendre le monde. To understand the world better. Yes, and also I don't think it's about understanding, because I don't think that there's any inherent meaning, but making our meaning and making our own understanding. And yes, I know it's hard to. You try. That's all I ask. Je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre le passé en tant que tel parce qu'il n'a pas un sens à lui-même. Par contre, il faut que nous, on y trouve un sens, qu'on lui donne un sens pour notre vie à nous. D'accord. C'est parfait pour enchaîner sur la nouvelle question. Parce qu'en plus d'être écrivain, Hélène, vous exercez également le rôle de sensitivity reader. Est-ce que vous approchez cette activité de la même façon que l'écriture? No, I think that they're very different tasks. For one, when I'm reading a work as a sensitivity reader, I'm not reading it for quality, or which is something that's very important to me in my own writing. I try to create something that is so beautiful and moving. And when I'm reading a work as a sensitivity reader, I'm reading it to make sure that it's not racist, and that's the bare minimum, or not bigoted in some way. And it's quite something that they do have in common is that they're both very hard jobs. It's not easy. So that's something that they have in common, but they involve very different parts of myself. Yes, and I like writing. I don't love sensitivity reading. Alors non, c'est vraiment 2 choses très différentes. Quand je lis en tant que sensitivity reader, je me préoccupe pas de la qualité du récit, alors que quand moi j'écris, je veux que ce soit beau et que ce soit émouvant.
Bon, en gros, je m'assure principalement que c'est pas raciste, ça c'est le minimum syndical. Ce que ça a en commun, ces deux métiers, c'est qu'ils sont tous les deux difficiles. Par contre, je ne me sers pas de la même partie de moi pour faire chaque travail. Et j'aime vraiment écrire. Bon, je ne suis pas forcément fan de sensitivity reader. C'est pas autant mon... It's not as much as a trick for you. Yes. C'est un métier qui est assez controversé. Et est-ce que vous-même, vous avez des sensitivity readers pour vos romans, comme Sorrowland? I tried to because I was writing about, experiences that, I don't have personal acquaintance with. So, Sorrowland involves so much research, just as I researched the history, I wanted to research these experiences and get to know them as much as possible to be able to write them. So I looked for a sensitivity reader of somebody albino or someone with albinism, and also for the indigenous people in the book as well. And so I did consult. I didn't have anyone read the full manuscript because I couldn't find anyone who was willing to do that, but I did pay someone to sort of let me ask them questions and gave me lots of answers, and we had a back and forth. And then I took a class as well on writing blindness because Vern has low vision. Yes. So it was a class? Yes. Okay. Mm-hmm. Okay. Taught by the person. Okay. Yes. Du coup, alors j'ai essayé effectivement, j'ai demandé de l'aide parce que je parlais dans Sorrowland d'expériences que je ne connais pas. Pour Sorrowland, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches. Et effectivement, j'ai fait appel à des gens pour m'aider pour l'aspect albinos de Verne et pour les indigènes aussi dans le roman. J'ai pas trouvé quelqu'un pour relire tout le roman, pour tout vérifier, parce que, enfin voilà, j'ai pas trouvé. Mais par contre, j'ai payé quelqu'un à qui j'ai posé des questions, comme ça, enfin on faisait des questions-réponses pour que je puisse être précise dans le livre. J'ai aussi pris un cours par quelqu'un qui était aveugle, parce que Verne a des problèmes de vision, et du coup je voulais avoir une approche aussi la plus réaliste possible de ce problème-là. Et dans Sorrowland, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'intrigue pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas encore, qui ne vous ont pas encore lu? Yes. So Sorrowland is about a girl pregnant who escapes one night from the very oppressive, restrictive community, someone called cult, that she was raised in, and begins to live in the woods off the land, basically. But as she's living there, she notices herself changing and transforming in very unsettling ways, and this experience is going to have to force her eventually to leave the woods and figure out what's happening, but also sort of unpack her history and her upbringing and come to terms with it all. Donc dans Sorrowland, c'est l'histoire d'une jeune fille enceinte qui s'échappe d'une communauté qui est considérée comme une secte, assez opprimante pour elle. Donc elle s'échappe, elle va vivre dans les bois, sauf que en vivant dans les bois, elle se rend compte que son corps change d'une façon assez inquiétante, ce qui finit par la forcer à quitter la forêt. Et elle va devoir faire face à son histoire et son enfance pour comprendre ce qui lui arrive. Et dernière petite question, et maintenant sur quoi est-ce que vous travaillez? Vous pensez revenir sur les univers que vous avez déjà créés, ou ils sont terminés, vous passez à autre chose? One day I would like to return to the world of my first book, In Unkindness of Ghosts, but I have so many other interests and projects that probably won't be for some time. So I'm currently working on a haunted house
novel, and hopefully you will see that here in France in a couple of years. Alors j'aimerais bien un jour revenir dans le monde de l'incivilité des fantômes, mais ça risque de ne pas être pour tout de suite. Pour l'instant je travaille sur un roman sur une maison hantée, et donc j'espère que vous pourrez découvrir ce roman d'ici quelques années en France. Et ben on a hâte de le découvrir. Can't wait to see it. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions et bon festival.